On n'a pas besoin d'être si In proche. 3, 2, 1. Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre animateur préféré, Pascal, a.k.a. PT1 Love, and we are live on YouTube. Avec moi, j'ai les co-hosts Manu. Ouais, on est là. Boris, Thibaut, vous avez vu Yves il n'y a pas longtemps, et Nicolas à ma droite. Comme vous savez, cet automne, on vous parle de tout sur Occupation Double. Et cette semaine, j'ai peur de le dire, ça n'a pas été vraiment mouvementé, mais on a fait de notre mieux. On a quand même des beaux sujets à parler. De un, on va vous parler de Camille, qui est territoriale. Ils sont pas en accord avec moi, mais moi, je pense qu'elle est territoriale. On vous parle du triangle amoureux de Louis-Philippe avec Jennifer et Rim. Il y en a une qui a une activité, l'autre est partie en voyage avec... Ça s'annonce chaud pour notre ami Louis-Philippe. On vous parle aussi de Trudy et Matt. Moi, selon moi, c'est toujours un couple awkward as frick. 100%. À chaque fois qu'ils essaient de s'embrasser, je trouve ça un petit peu bizarre. On vous parle aussi de Rim qui dit qu'elle manque Chris dans sa vie. Selon moi, c'est juste parce qu'elle se sent un petit peu rejetée par Louis-Philippe. Donc, on vous parle de ça et encore plus après l'introduction. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, à En Réflexion. C'est votre animateur Pascal, a.k.a. PT1 Love. Et guys, on perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le jus. Le peu de jus qu'on avait cette semaine. Guys, ils ont laissé passer Camille. Ils leur ont donné une passe. Claudie, tu veux dire. Claudie, c'est ça. Je me trompe toujours entre les noms. Mais anyways, Camille a laissé passer Claudie. Guys, like, why? Genre, c'était le moment de Littlefinger. On pensait que... Elle allait se faire... Non, elle a réussi à snake son stranguler way out de la situation. C'est tout. Elle a snake son way out de la situation, mais peut-être que ça va revenir plus tard. Elle n'a pas snake son way out. Comme ils l'ont littéralement laissé passer. Non, mais tu vois, c'est parce que Camille l'a pas poussé plus sur qu'est-ce qu'elle avait dit à Mathieu. Puis on a bien entendu, Claudie a dit « Non, mais Mathieu m'a posé une question, puis après, je lui ai raconté l'histoire. » BS, tu as raconté l'histoire direct à Mathieu quand tu l'as vu. Ça va ressortir, moi je te promets ça. Le snake là, on a vu son snake move aujourd'hui. Quel snake move? Comme quand elle a essayé de faire son petit snake, quand elle a essayé de sortir de la situation, elle dit oh non. Elle est sortie de la situation. Mathieu m'a juste elle est sortie avec aisance. Ouais, ça, c'est snake, elle a fait comme shh. Là, comme non, non. Elle essaie de se défendre, mais on savait que ça allait tomber. Mais fuck up. Yo, moi je sais qu'elle allait se faire cough, man. Encore, honnêtement, quand elle est sortie de ça, c'est là où j'ai su cette semaine là. Ça allait être vraiment très calme, comme il n'y allait pas avoir grand-chose. Ça aurait pu être le gros boom de la semaine. À moins que ça va ressortir plus tard. À moins que ça ressorte plus tard, tu vois, au lieu de faire une confrontation immédiate maintenant, on laisse la personne penser qu'elle est safe, que l'affaire est finie, et puis on revient au bon moment. Ouais. Parce qu'au début, de commencer une grosse confrontation avec Claudie au début de la semaine, est-ce que ça sert vraiment à grand-chose? Oui. Pas vraiment, surtout que cette semaine, ça va être une élimination. Ça set le mood. Pourquoi pas garder ça, puis faire des... Pourquoi pas faire des mots on the low? C'est très possible que Camille... Parce que Camille, c'est pas une personne qui me strike, qui va juste oublier quand des choses arrivent. OK? Et puis surtout avec Ophelia aussi, qui avait remarqué ça, Rim qui a aussi ça dans le back of my mind. Peut-être que Claudie s'est pas fait mettre sur le coup, mais
croyez-moi quand je veux dire que c'est pas encore fini cette histoire. Ça reste dans la mémoire, ça reste dans la tête des gens. Il faut battre le fer quand il est chaud. La gomme était là, c'était le moment. Ils ont dit non, on va. Ils ont laissé passer un moment iconique de Occupation Double. Et genre, tu sais même pas quand est-ce qu'on va pouvoir revoir ce moment-là. Mais moi, tu sais même pas si on va revoir ce moment-là. Moi, honnêtement, je pense pas qu'il va revenir. Non, de la manière dont les choses se sont jouées, je pense pas que ça va revenir. Mais comme parce que. Mais ça joue contre Closy. One way or another, ça a joué contre Closy. Ah, pas vraiment. One way or another, n'importe qui, surtout que cette semaine, on commence à se réaliser que les gens, ils commencent à comprendre vraiment comme, ok, là, on est dans la game. So, tout compte. C'est tout compte. Que ce soit du côté des gars, que ce soit que du côté elle est loin, mais c'est... Elle est loin d'être en danger, là. Pour le moment, oui. Pour le moment, elle est pas dans un danger immédiat. Pas du tout. Mais rendu à un certain point, quand les gens vont commencer à évaluer, puis qu'ils vont voir justement que c'est quoi les matchs qui se passent, qui est ami avec qui, sur le couple Mathieu Closy, ça va ressortir, les amis. Ça va ressortir, cette histoire-là. Mais moi, ils sont en train de s'isoler, puis de se mettre un target sur leur back. Eux, ils pensent qu'ils sont le strongest couple, mais je vais être très honnête avec vous. Le fait, justement, qu'ils sont très over the top, surtout Closy, qui est très over the top, qui énerve les gens un petit peu plus, ça la met très en désavantage parce que quand ça va être le temps justement de faire voir son opinion, de forcer la donne, de mettre l'affaire. Tout le monde est là dans un couple, comment ils vont départager puis dire ton couple est moins bon que le mien. Mais moi je pense que une raison pour laquelle ils n'ont pas trop forcé, parce que selon moi, c'est que Claudie et Mathieu, c'est comme le sweetheart, c'est comme le couple cœur. Ils ne vont pas trop. C'est le couple sweetheart qui veulent pas trop. C'est pas le coup de cœur à personne. Pas de coup de cœur, mais comme sweetheart qui veut pas trop déranger. C'est pas qu'ils ont pas martelé, comme j'ai du top le dit. Monsieur Rebondissement, il a pas martelé. Parce que si tu vois comme les derniers dîners, comme d'élimination, il martèle toujours le. Quand il y a comme un petit conflit, il le martèle jusqu'à ce que ça sorte. Mais là, je pense qu'il est comme ça, c'est le sweetheart, veut pas trop déranger ce couple. On va laisser Claudie et Mathieu. Genre faire ce qu'ils veulent pour l'instant jusqu'à ce que. Mais moi je pense que c'est le temps d'aller quand les coupes se font. On va voir. Puis tu sais, par rapport à cette semaine, on s'entend que c'était pas mouvementé, mais du peu de mouvement qu'il y avait, les gars ont fait comme les filles, ils ont switch de maison, mais cette fois-ci c'était 2 gars qui allaient dans l'autre et 2 dans l'autre. Moi, selon ce changement-là, j'ai analysé Carl et je l'ai trouvé un peu shady. C'est juste Carl. Mais oui. Je trouve Mathieu aussi beaucoup. Mathieu, il était pas vraiment shady parce que dès le début, il disait qu'il filait pas Kev, mais comme ça savait qu'il filait pas Kev. Mais même pas par rapport avec Kev, par rapport avec Carrie. Non, il a dit il a pas Kiki, ça. Il a littéralement dit à Claudie, il a dit il voulait que ce soit lui, Chiari et Carl qui soient en finale. Oui, mais ça c'est vraiment venu vers l'épisode de jeudi. Ouais, mais ça c'est l'épisode global. Mais ça c'est parce que l'épisode de mercredi, c'est ça que j'ai remarqué avec lui, que lui et Carl sont arrivés dans la maison puis ça c'est la maison, c'est la maison forte, tu vois. Et de vouloir valoriser, tu sais, moi, tu vois, moi je pourrais être honnête avec toi, j'étais pas sûr. Je vais vraiment être honnête. À ce moment-là, j'étais pas à 100% sûr. C'est vraiment quand l'épisode de jeudi est venu que j'ai eu la confirmation que oui, ok, quand Étienne n'est pas dans la maison, tu vois la stratégie originale. Mais moi, pendant un moment, j'ai douté un petit peu de Mathieu. Je vais pas vous mentir, j'ai douté un peu de Mathieu. Peut-être un petit peu, oui, mais j'ai douté un peu de Mathieu. Qui s'est répété, il disait moi, je veux que Harry, moi, puis Carl sont à la finale. Il doit couvrir son jeu. Il doit couvrir son jeu. Quand il a dit, yo, moi, c'est pas mon gars. Comme il est là, il pleurait, c'est un bébé. Comme je comprends, t'as le droit. Tu sais, t'as le droit de trouver que son attitude c'était trop, mais de là à comme le bâcher dans son dos. C'est ça, comme tu quittes directement la maison puis tu essaies de le bâcher puis t'étais toute comme chill avec lui quand ils étaient dans la maison. Ça, honnêtement, moi j'ai trouvé ça un petit peu. En plus, il a dit à la mauvaise personne, il a dit à son meilleur ami. C'est ça, comme si il allait commencer à je suis d'accord, Kev, c'est si. Mais c'est parce que son meilleur ami rentrait aussi dedans, lui aussi il était en train de bash Kevin, il disait ouais, ça fait longtemps, Kevin a dit qu'il allait rentrer, il allait faire un jeu, il allait faire ça. Non, mais il a pas bash, il a dit les facts de quoi qu'il disait par rapport, puis après ça il a dit genre comme pour de vrai ça se fait pas là pleurer puis d'écrire une lettre. Il a dit ça se fait pas, mais après ça Carl a vu genre comme shit, j'ai dévoilé mon secret à la mauvaise personne parce que
c'est quoi, ils ont eu leur moment, là. Ah, ils ont parlé. Tête à tête. Ouais. Puis à part, il a tout dit, les vérités, là. Il a dit, yo, toi, t'es mon boy depuis des années en dehors de moi, à Montréal. Comme c'est pas vrai que ces gars-là que je viens de découvrir. Non, mais Carl est sneaké aussi, là, c'est juste... Il a fait une erreur dans son affaire. non. Comme il a ses opinions, non, moi je pense que Carl va essayer de monter des gens contre, c'est juste ça va se faire en dessous de la table. Comme, ça va être juste inaperçu jusqu'à temps que ça explose, puis là tu vas être comme, oh, c'est lui qui faisait ça depuis le début. Carl joue un double jeu, mais il n'est pas aussi bon qu'il pense à son double jeu. Ouais. C'est ça l'affaire avec Carl. Il se laisse un peu. Il se laisse un petit peu avoir par certaines affaires, pour être honnête avec toi. Des fois, il révèle des choses aux mauvaises personnes. Donc, Mais ça ressemble jamais. Il est maladroit, ça arrive. Mais il comme essaie de faire comme Chris, mais comme Ça n'a pas forcé. Mais l'affaire avec Carl, ça tombe pas sur lui. Il est tellement genre comme un... Comment je peux dire? Il est tellement comme joyal que il dit quelque chose, tout le monde bâche pas sur lui après. Comme il le fait, la façon qu'il le sort, c'est pas le plus gros non plus. c'est ça, là. comme, il le sort tellement, comme, même s'il va bâche quelqu'un, mais la façon qu'il le sort, c'est comme, le monde ne va pas comme, ouais, quand tu m'as dit ça, ça part tellement ça passe inaperçu. ça passe inaperçu. Mais quand c'est Mathieu qui le dit, tout le monde court après lui parce que dès qu'il dit une connerie, c'est genre, on saute dessus parce que... Mais c'est parce que Mathieu, pour être honnête avec toi, Mathieu a comme 1 milliard d'opinions différentes à partir de milliards de... Ouais, ça c'est vrai. Si tu vois, comme sur le même sujet, il va dire une chose un jour, une chose l'autre jour, une chose un jour, une chose l'autre jour. C'est pour ça qu'on est un petit peu fatigué là, de toujours avoir un switch qui se fait. Ouais. Par rapport avec Carl, c'est juste l'affaire avec Carl, ça se fait pas aussi souvent que ça. Mais quand Carl sort des propos, c'est un petit peu comme contre nature de qu'est-ce qu'il présente d'habitude. Soudainement, comme à la fin de la semaine, tu vas voir, il va commencer à lâcher des propos que tu n'aurais jamais imaginé qu'il avait dans sa tête. Non, 100%. Tu vois, c'est ça l'affaire avec Carl. Je pense que c'est exactement. Je pense que c'est plus la surprise de savoir que Carl, justement, il pense de cette façon-là. Je pense que c'est vraiment ça qui nous surprend plus qu'autre chose. Qu'on voit pas assez souvent. Exactement. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, donc on peut pas exactement. analyser le personnage. Parce que c'est arrivé plusieurs fois que certaines choses sont sorties pendant les épisodes, puis on n'est jamais capable de vraiment confirmer parce que justement on n'a pas les bouts on n'a pas les footage qui justement montrent les scènes. Faut regarder OD Extra. Donc c'est un petit peu comme c'est un petit peu fou, c'est pour ça. Extra, il donne rien. Non, il donne rien. OD Extra, c'est plus comme... Des fois il donne, des fois il donne pas. Surtout les derniers rien. épisodes de OD Extra là, il se passait rien du tout là. C'était, je sais pas, c'était trouble là. Bah, Nicolas a dit on passe à l'autre sujet, alors on parle des triangles amoureux. Jennifer Et, again. cette année, c'est ça qui est prominent dans l'émission. Le premier triangle amoureux, c'était qui? C'était Kevin, Camille, Puis Jennifer. puis Jennifer. Là, c'est quoi? Camille a... Louis. Kevin. Non, ok, non, attends. On répète. Le premier triangle amoureux, Jen, Kevin, Camille. Ouais. Kevin choisit Camille. Là, Jen s'en va. Yeah. Camille choisit Louis. Oui. Kevin est tout seul. Il est heureux. Jen et Rim, Louis-Philippe. Louis-Philippe part en voyage avec Rim. Jen tout seul. Là, maintenant, Kevin. Un plus Donc, un égale égale deux. deux. Un plus un égale deux. Ça serait fou. Yo, ce Ce combo est serait fou. très drôle. Je Ce combo est fou. Je peux mentir, comme Ce genre combo est Claudie, fou. pour une chose qu'elle est bonne, c'est mettre comme genre la designer dans la tête. Ouais, ça, Elle est comme elle est toujours, moi je sens une tension sexuelle en couple. Et comme genre, J'étais dans l'autre bout du gazon, j'ai senti la tension c'est juste comme tu vois, comme j'ai des filles qui, elle, était au début, Kevin, moi, c'est une vendetta, il s'en va, blablabla. Boum, ça a changé, c'est comme genre, c'est vrai, ouais. Je suis comme, Même, oh my même God. Kevin, lui, au début, je regardais les émissions, au début de la semaine, il est comme, Jen, faut la faire sortir live. C'est ça. Puis là, soudainement, Ça, il est c'est comme... complètement, je comprends pas. Mais c'est parce qu'il est sorti de son love Coup de foudre. story, Coup de de son foudre coup de Camille. foudre. Il y a eu Donc, quoi? Il y a eu 3 coups de foudre. Hein. Il y a eu... Il y a, Non. ouais, Oui, Rim, attends, non, c'est il y vrai. a Rim, il y a Kevin. Jen, puis Camille. Rim, Kevin, oh non, il y a 4. Ok, mais c'est ça, il est sorti de son coup de foudre. Ouais. Il est sorti de son coup de foudre, là il a pu analyser la situation, puis même lui il a dit, tu sais quoi, mon problème, quand je suis rentré en aventure, j'avais Jen Montréal qui était trop chasseuse pour moi, Ouais. puis je lui ai pas donné la Une chance chance, qu'elle ouais. aurait dû avoir quand je suis rentré en aventure. C'est peut-être pour ça que le rapprochement va se faire entre les deux, puis moi personnellement je le vois, comme ils ont Ils ont un chemistry. Ils ont ce chemistry. Mais tu vois, je Mais, rajouterais même, pour complémenter justement ton point, Boris, je rajouterais même que, comme Jennifer l'a expliqué à Kevin, parce qu'ils ont eu une belle petite conversation justement au 5 à 7, donc Jennifer a dit à Kevin, écoute, moi j'avais eu un coup de foudre pour toi,
mais toi, t'avais eu le coup de foudre pour Camille, ok? Yeah, So, on comprend que comme, tu vois, il y avait pas une réciprocité entre Jennifer et Kevin. Là, Jennifer voit que Kevin, justement, et lui, ils comprennent la même situation qui s'est passée avec Jennifer et Kevin. C'est en train de se passer Kevin-Camille. Donc, tu vois, Jennifer, elle, quand elle regarde Kevin, maintenant, elle voit la personne qui comprend exactement qu'est-ce qu'elle vient de vivre. Parce qu'au moment où Jennifer revenait, Camille et Kevin étaient encore comme bien soudés. Là. Le problème de l'eau n'était pas encore complètement rentré dans l'équation. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une certaine sépartie qui est en train de se former autour de ces deux-là. Maintenant que Kevin comprend un petit peu mieux qu'est-ce qui s'est passé avec Jennifer, tu vois, c'est le bonding through the same experience qui est tranquillement en train de rapprocher. Et puis oui, effectivement, comme ces gars-là, il y a un chemistry là, de la mort. Là. Même avec tout le problème, là, tu les voyais au 5 à 7, synchronisation là, assez comme prononcée. Mais ça peut être c'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi? Parce que quand on a vu le preview de la semaine qui s'en vient pour dimanche, tu vois Camille qui disait ok quoi, Kevin est amoureux de moi. Là il retourne sur Jennifer. Camille peut rien dire. So là, ça ne peut rien dire. Mais là ça va rentrer dans la tête du monde comme ok Kevin c'est un player. Mais Kevin il ça rentre dans la rentre tête de tout le monde. C'est ça. So là ça rentre. C'est dommage pour Kevin parce que n'importe quel move qu'il peut faire autre que comme avec une autre fille, tout le monde dit oh finalement il était pas sincère. C'est pas un gars sincère, c'est pas un gars qu'on peut trust. Lui il va essayer de lui il y a même Camille qui on a remarqué dans le petit preview Camille est comme est-ce que t'es un acteur? C'est comme moi je suis Kevin. Moi je m'en fous. C'est ça. Tout le monde me voit comme un player, pourquoi je continuerais pas comme ça? Pire que ça, c'est vraiment les personnes de l'occupation en ce moment sont en train de juger Kevin, ce serait l'hypocrisie à la mort. Déjà que Kevin s'est fait dire par Camille que c'était fini, d'accord? Donc déjà cette histoire-là est finie. Peu importe ce qui se passe, cette histoire-là est finie. Donc Camille a pas d'affaire à dire quoi que ce soit, ok? Puis les autres filles, elles savent aussi que Camille va dire à Kevin que c'est fini, ok? Donc peu importe ce que Kevin fait en ce moment, il y a rien à voir. Si Kevin décide d'aller voir Jennifer, on s'en fout. C'est toujours un jeu. Parce que si tu bâches Kevin parce qu'il va voir Jennifer, tu dois aller bâcher Rim pour aller voir Louis-Philippe parce que c'est la même situation. Non, ça Et tu dois donc aller tu peux pas faire du favoritism pour Rim puis condamner Kevin parce qu'ils font la même essai de choses. Donc ça fait pas de sens. Donc moi c'est ça mon 5 cents on it. Si jamais il y a quelque chose qui revient sur Kevin par rapport avec ça, moi personnellement je trouve que ça montre une grosse hypocrisie dans les maisons en ce moment. It is what it is. On va voir Kevin, fais ton truc. Ouais. Non, est-ce que vous pensez que Rim manque? Est-ce que vous pensez que Rim elle manque vraiment Chris? Non. Elles sont seules, c'est tout. Peut-être un peu là, oui. Bro, moi j'ai vraiment trouvé que c'était le fait que LP partait avec Jen, puis là soudainement elle est comme shit. J'ai fait tout ça pour rien. Non, 100%, peut-être, un peu. Mais moi je crois que c'est un petit peu des deux là. Moi je sais C'est pas. sûr que comme genre après, je sais pas combien de temps ils ont passé ensemble, comme un petit peu manqué d'après. Si elle a vraiment eu un coup de foudre sur lui là, On verra. c'est sûr que comme genre le fait qu'elle se rappelle de Chris, ça lui donne des émotions, mais en même temps, comme je l'ai dit, moi un coup de foudre d'occupation double ça veut rien dire. Mais attends, il y en a un qui a l'air d'être fort là, Claudie, puis Mathieu, puis Camille, elle est partie dans une direction. Ils sortent d'occupation double, c'est des couples qui vont finir bien. Et puis si on regarde bien Camille Louis là, ça commence un petit peu à shaker là. Ça commence tranquillement, ça commence un peu à shaker. Quand il a dit les jambes collantes. So, les coups de foudre là, c'est réciproque jusqu'à un certain point là. Ça marche jusqu'à un certain point. Somehow pour Claudie et Mathieu, je pense que c'est parce que les deux sont un petit peu comme over-romanticized dans leur caractère. Donc je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte que ça continue. Mais comme, excuse-moi là, mais rendu à la semaine numéro 5-6, t'es en train de me dire tu vas me marier puis tu vas faire des enfants. Moi je cours là. Moi je cours. Red flags. Et comme on avait dit la dernière fois, oui, on est dans une ambiance d'amour, mais quand tu retournes à Montréal, it's a completely different game. C'est plus un paradis, là, surtout à ton travail. Tu sais même pas si vos vies vont coordonner. Voilà. Et c'est ça que je praise avec Alexandre. C'est ça que je vais donner à Alexandre. C'est parce qu'Alexandre, c'est une des filles qui comprennent que, oui, d'accord, dans l'aventure, on vit des émotions, on vit des moments ici et là, mais en tant que tel, là, c'est pas enough. Il faut continuer à apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'elle a dit directement à Kiari, quand Kiari était en train de lui dévoiler comme quoi il vraiment trouvait une affinité pendant leur trip. Exactement. Et lui a dit, oui, honnêtement, ça ne me dérange pas, tout en
tout autant qu'on continue à se connaître, tu vois, parce que c'est ça la base d'une relation. Il faut que tu connaisses la personne. Avant de faire quelque chose. Est-ce que je doute sérieusement qu'on peut asseoir Mathieu ici puis commencer à lui poser des questions bizarres à propos de ce que dit puis qu'il soit capable de répondre. Si t'es pas capable de faire ça, ben t'as pas de relation. T'as juste lost. You have lost. 100%. Puis, dernièrement, Trudy puis Matt, est-ce que eux c'est plus genre ils sont awkward, c'est pour ça qu'ils essaient de rester avec les gens quand il y a les parties, ou c'est juste vraiment parce qu'il n'y a pas de connexion? Moi, je pense que c'est le même principe que tu vois quand on parlait du couple Carrie et Alexandre. Au début, c'était vraiment awkward aussi. C'était pas comme genre une affaire fall in love comme Claudie puis Mathieu. Là. Donc moi, je pense qu'ils sont juste en train de se chercher. Peut-être que c'est un peu awkwardness devant les caméras. C'est ça. Je pense qu'ils sont juste en train de se connaître. Là. Et éventuellement, ça a juste laissé place à quelque chose de comme relativement bien. Parce que même Alexandre et Carrie, moi, je les trouvais tellement awkward au début. Maintenant, je suis comme, ok, d'accord. Tranquillement, ils sont en train de c'est pas vraiment un couple par défaut, c'est juste ils s'apprécient, mais ils sont pas à la charge comme Claudie, ils sont pas super ouverts comme ça. Et moi, même personnellement, si j'étais dans une aventure comme ça, je serais pas aussi ouvert comme ça. Exactement, avec toutes les caméras qui sont en train de diffuser tout ça au Québec, comme il y a beaucoup de choses que normalement j'aurais pu faire, puis je serais pas à l'aise à le faire. Mais tu vois, je pense que c'est ça la grosse différence qu'on est en train de voir entre les différents couples. Parce que certains d'entre eux, c'est vraiment des je veux pas pour enlever un status là, puis je veux pas bâcher n'importe qui, mais tu vois vraiment qu'il y en a qui c'est comme des adultes, tu vois, ils prennent ça comme des adultes. C'est pas parce qu'on a une émission là que soudainement on a besoin de get freaky every second day, tu vois. Une relation, ça c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui fait juste arriver comme ça. Puis je pense que c'est ça l'affaire. Matt et Trudy, ils prennent leur temps à bien se connaître, à bien s'établir, ok. Puis surtout que Matt n'est pas là depuis longtemps, so lui, pour rester dans la voiture, il faut quand même qu'il parle un petit peu avec les autres personnes. Donc je pense que c'est ça qui se passe. Trudy va faire la même chose exactement. Même tu vois, Carlo et Philia, ils se feel, puis ils ont une belle tension sexuelle entre eux, là, tu vois qu'ils veulent. Mais ils sont un petit peu plus smart aussi. Eux aussi, ils prennent du temps, ils se parlent, ils se collent, tu vois. Puis c'est ça que j'ai remarqué de la plupart des couples. Non, mais parce que moi je pense que c'est ça le vrai. Je pense que c'est vraiment ça le truc. C'est pas de se mettre en couple rapidement puis de commencer à se bécoter juste parce que tu veux séduire le public. C'est pas ça le but. Parce qu'on a déjà vu ce genre de couple-là, ça se tente rapidement. Au début, d'accord, ça peut être beau. Ah ouais, ces gars-là sont bien matchés, c'est nice. Mais après, ce qui va vraiment garder l'attention du public, c'est qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ta relation. Est-ce que c'est vraiment juste, tu te vois, puis vous vous mettez dans le lit, puis vous embrassez, puis vous dites des conneries? Ou est-ce que c'est que vous cherchez vraiment à savoir si l'autre est compatible avec vous? Tu vois, donc le couple qui va gagner, c'est le couple qui va montrer au public que justement, on croit en vous. On croit dans votre couple à la fin. Moi, c'est pour ça que je dis Claudie et Mathieu, c'est dangereux. Très dangereux. Red flags. Oh, Mathieu. Je pense pas que ça va être Trudy et Matt non plus. Non. Je sais pas, mais de ce qu'on a vu, du petit preview de dimanche, peut-être, j'ai l'impression qu'il va y avoir des petits remordissements ici et là. Tu vois, on a encore deux gars qui cherchent. Louis-Philippe qui essaie de faire sa décision entre Kim et Jennifer. Et Étienne qui... Pauvre Étienne, Étienne qui court après la mauvaise personne et c'est tellement bizarre de voir parce que déjà dès qu'il est arrivé sur la plage où est-ce que Carrie et Alexandre avaient leur activité puis que justement Alexandre a eu la décision et qu'elle a choisi Carrie, c'était déjà un statement en so, Étienne qui dit je prends cette défaite, pas de problème. Est-ce que tu comprends ce qui vient d'arriver? Je comprends les messages, je comprends pas. Parce que personnellement, j'aurais pensé, comme on avait parlé, j'avais dit que si Alexandre est stratégique, elle allait partir avec Étienne pour se mettre un secondary backup. Un secondary backup. Mais tu vois, Alexandre qui a choisi Karim m'a fait réaliser, Alexandre, c'est pas... Elle est un petit peu moins calculateur du jeu que je l'aurais pensé. Non, je pense qu'elle a été très calculateur. Calculatrice parce que cette année-là, you need to solidify your couple. C'est pas comme les autres années où t'avais une cette année, c'est vraiment une année de couple. Non, je comprends, mais tu vois, ça aurait été facile parce que tu vois, comme Kevin, malheureusement, ça a foiré pour Kevin. Mais Kevin et Camille, tu vois, ils étaient dit, va parler avec les autres gars, faut avoir un petit peu. Donc, dans cet esprit-là, spécifiquement. Je pense qu'il est en train de regretter ça. Je pense spécifiquement dans cet esprit-là, parce que je pense pas que Étienne et Alexandre matchent ensemble. Je pense vraiment pas qu'ils matchent ensemble.
Je pense que Mais je pense dans match cet avec esprit-là, tu vois personne. qu'Alexandre aurait pu faire la même chose avec Carrie. Puis, mais l'affaire, C'est un poker face. c'est ça. Mais l'affaire que Kevin et Camille n'avaient pas que Alexandre et Carrie ont, c'est que Alexandre et Carrie, they're with each other to the end. Ils le savent. C'est clair, c'est solidifié. C'est solidifié. So, même si Alexandre va passer un peu de temps avec Étienne, Carrie a actually vraiment pas besoin de se faire. Je pense que ce moment-là, sur la plage, j'étais surpris. Il était un petit peu insécure, mais après ça, il a compris. C'est ça. Non, Yeah, we comme good. ça. Et puis on l'a vu, Étienne qui revient encore au 5-7 du jeudi, puis il vit Alexandre. Et la réaction d'Alexandre est tellement bizarre, qui dit pour être honnête avec toi, moi, c'est vraiment juste toi. Si je pars en voyage, ce serait avec toi, je nous vois faire la finale. Et puis la première réaction de Alexandre, c'est de dire t'étais pas pour Jennifer? Ouais, Déjà là, c'était comme J'ai dû comprendre, mais déjà là, c'est un petit peu awkward. Et la réponse d'Étienne, je pense que Étienne était un petit peu surpris sur le coup, parce qu'Étienne a répondu. Étienne qui répond ouais, mais non, mais c'est vraiment plus toi. C'est tellement pas un genre de. Yo, je suis sûr que t'es un mauvais joueur de poker. Non seulement il a dit ça, mais en plus. Comme sa réaction était. c'est ça, action est comme ça. Puis quand il a dit c'est toi que je prends, elle dit ouais, je note. C'est même pas. Ah ouais, ce serait vraiment nice. C'est vraiment. Non, c'est bon, je prends note. D'accord. C'est ça. Comme yo, Étienne, man. Ça, c'est le signal le plus clair que tu peux avoir. Tu peux pas avoir plus clair que ça. Honnêtement, la carte d'or qu'on t'a donnée, mon gars, c'est wasted. C'est très Essaye-le peut-être avec Jen. Mais oui, c'est ça. Peut-être avec Jen, ça pourrait être bon. Mais s'il la met sur Alexandre, C'est fini. wasted. Il n'y a pas le choix. Comme, Wasted. il faut qu'il utilise sur Jen. Parce que moi, si ça j'étais marche Étienne, dès qu'elle m'aurait dit ça, je suis comme ouais, j'aimerais ça te connaître. Mais dans ma tête, je suis comme moi, je m'en vais à Jennifer. C'est pas ça, non, moi, je dirais que Jennifer. Non, mais pas sur comme Jennifer. Je n'utiliserais vraiment pas sur Jennifer. C'est une très mauvaise idée. Il a pas le choix. Qui d'autre? La meilleure possibilité, c'est Trudy. La meilleure possibilité pour lui, c'est Trudy. Non. C'est parce que, attends, écoute-moi. Dernier point, Excuse-moi, on casse là. c'est vraiment pour ça. C'est parce que Jennifer, elle est déjà dans les affaires avec Louis-Philippe et ce triangle-là. Plus Kevin. Ok, t'as pas besoin d'aller. Tu veux pas être le troisième gars qui rentre dans cette histoire-là. C'est justement, c'est trop problématique. Elle est ouverte. C'est la porte C'est la porte d'entrée. Il n'y a pas de porte ouverte avec Mais je Trudy. comprends ce que tu veux Honnêtement, dire. je pense pas que Trudy et Matt sont aussi connectés que Moi, tu je pense que penses. Ils vont le forcer. Non, c'est jusqu'à sûr, la mais fin. ce qu'il veut dire, c'est juste. Il aura zéro chance avec Jen. Jen, il y a trop de gars dans Je pense pas que Je Jen. pense que Kevin est toujours dans la tête des jeunes. C'est ça. Toujours dans la tête de Jen plus Louis-Philippe. Après ce qu'on a vu Étienne, jeudi, t'as pas de là, chance. T'as pas de chance, Étienne. En tout comme cas, elle avait dit on va que- voir. Mais comme, juste pour finir, mais elle avait dit que Étienne, c'est quelqu'un qui l'intéresserait. Donc, il appelle une petite, peut-être 5% de chance. Ouais, Des 5%. 5%. Je donne 0, 5%. 0. Mais oublie On Alexandre. continue les zéros. Mais Alexandre, c'est fini. Alright, guys, c'était déjà tout. C'est l'émission En Réflexion. On a parlé d'Occupation Double aujourd'hui. C'était votre animateur Pascal, a.k.a. PT One Love. On avait Manu. On avait Thibaut. On avait un retour de Yves. Et Nicolas pour finir. Voilà. C'est déjà tout. Sur ce, bonne écoute. On se revoit lundi. Ciao. Let's get it.